La 50e journée internationale de l'alphabétisation est célébrée aujourd'hui. L'accent cette année est mis sur le rôle de cette éducation non formelle dans la réduction de la pauvreté. Le 21 septembre prochain, retour en classe pour les élèves à moins de 3 semaines de la rentrée scolaire. Où en sont les préparatifs, particulièrement à San Pedro? Le constat de la rédaction dans ce journal. Elle est sur le point de battre le record absolu du plus long règne sur le trône. Demain 9 septembre, la reine Elisabeth II, 89 ans, capitalisera 63 ans de règne. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur RTI2. Ce sont 860 millions de personnes dans le monde qui sont illettrées. La journée de l'alphabétisation célébrée aujourd'hui met l'accent sur le rôle de cette éducation non formelle dans la réduction de la pauvreté. En Côte d'Ivoire, selon une étude produite par l'UNESCO en 2002, le taux d'analphabétisme était estimé à 51%. L'ambition de la Côte d'Ivoire est de le faire baisser à 35% en 2020. Yasmine Kanga et Franck Quadio. Une personne sur 7 est illettrée dans le monde, selon l'UNESCO. Et sur les 860 millions d'illettrés, 500 millions sont des femmes. Une situation préoccupante. L'UNESCO fait donc du 8 septembre une journée dédiée à l'alphabétisation. Pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, 44,7% de la population est analphabète. On veut faire la Côte d'Ivoire pays émergent. Dans l'émergence d'un pays, ça commence par l'éducation d'abord. Il faudrait que les Ivoiriens soient mûrs dans l'esprit. Quelque part, on dit il y a danger de mort. Tu ne sais pas lire. Tu t'as coigné ta tête là-bas. Quelque chose de malin va t'arriver. Ah, j'ai plus les parents. Surtout, nous les femmes, les jeunes filles, je leur demande pardon. Rôle de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle dans la stratégie de réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire, le thème choisi cette année. Pour le 50e anniversaire de la célébration de la Journée internationale de l'alphabétisation. Quand on ne sait ni lire écrire, qu'on est grand commerçant, on peut être grugé quelque part. Quand on ne sait ni lire ni écrire, comment éduquer convenablement les enfants en ce monde de l'Internet? Donc nous avons besoin de former les parents, de former les mamans, surtout qui sont à l'éducation, pour que il y a un plus. On parle de l'école pour tous, l'école obligatoire. Si les parents eux-mêmes ne savent ni lire ni écrire, ne connaissent pas le bien fondé de l'école, comment voulez-vous qu'ils nous accompagnent dans ce projet de l'école obligatoire? L'alphabétisation célébrée tous les 8 septembre, mais reportée cette année au 21 septembre, selon la direction de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle. Le 21 septembre prochain, retour en classe pour les élèves à moins de 3 semaines de la rentrée scolaire. Où en sont les préparatifs? Parents et élèves prennent-ils d'assaut les marchés et grandes surfaces pour l'achat d'uniformes ou de fournitures? Il semble que non. C'est le constat fait à San Pedro par une de nos équipes de reportage. Elle était conduite par Pargasoro Kone. À San Pedro, les salles de classe des différents établissements scolaires restent encore fermées. Normal. La rentrée des classes cette année est prévue pour le lundi 21 septembre prochain, date indiquée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Dans les marchés de San Pedro, ce n'est pas encore la grande affluence chez les vendeurs d'uniformes scolaires. Le gouvernement a dit que la rentrée c'est le 21 septembre, mais malheureusement, vous voyez derrière moi, vous avez vu que les articles sont là, jusque là-bas il n'y a pas d'influence. Les années passées là, au moins on sentait un peu, mais cette année-là, le peu qu'on a envoyé là, même quand on vient, nous sommes assises. Et puis quand les clients, un qui vient là même, les prix qu'on donne là, il ne faut pas payer. Ça fait que depuis là, on ne sent pas. Vraiment, on envoie beaucoup, mais les parents ne viennent pas acheter beaucoup. Mais on compte bien, ils vont venir après. Le constat est le même chez les commerçants de fournitures scolaires. Pour le moment, ils viennent timidement. Par rapport, ils se disent qu'ils attendent la fin du mois, quand le mois n'est pas encore fini. Donc nous aussi, on attend. Si certains parents d'élèves traînent encore les pas, d'autres par contre disent être prêts pour la rentrée scolaire. Quand on sait que la rentrée est toujours proche, il faut déjà, à partir des vacances, se mettre déjà à l'idée et de pouvoir préparer aussi la rentrée de façon convenable. Vendeurs de fournitures et d'uniformes scolaires de San Pedro ont grand espoir que d'ici à la fin du mois de septembre, les parents d'élèves prendront d'assaut les différents marchés de la ville.
Désormais, il faudra compter sur le pain composé dans notre alimentation. L'idée est d'associer de la farine de maïs ou de manioc à la farine de blé pour la fabrication de ce pain. Une innovation qui, selon les spécialistes, aura un impact certain sur non seulement la sécurité alimentaire, mais également le revenu des producteurs. Kwadio Kwame de RTI Bouaké nous en parle. Phase pilote de la production et de commercialisation de pain composé. 50 boulangeries dans les communes et villes périphériques du district d'Abidjan, de Bouaké et de Korogo. Une solution pour la transformation et la valorisation des produits vivriers qui vise à réduire les pertes post-récolte de la banane plantée, du maïs et du manioc. Nous voulons donner beaucoup plus de valeur ajoutée à ces produits par la transformation. C'est d'apporter un nouveau produit aux consommateurs, un produit qui va leur permettre d'améliorer leur qualité alimentaire par l'introduction de nouveaux éléments, notamment les fibres alimentaires dans le pain. 15% de farine de maïs ou de manioc additionnée à la farine de blé pour la fabrication du pain. Une technologie qui a un impact positif sur la productivité, la sécurité alimentaire, le revenu des producteurs et la création d'emplois. Il faut chercher à valoriser nos cultures au niveau local. Et c'est très important. Cela permet de créer une chaîne de valeur sur l'ensemble des acteurs. Présenter les avantages comparatifs du pain composé milite à son adoption. Il y a des éléments nutritifs dans le maïs, dans le manioc utilisé. Donc cela pourra aider à la bonne santé de la population. C'est trop doux. C'est doux, c'est bon. Les boulangers qui optent pour la fabrication du pain composé auront à leur disposition de la farine nécessaire pour 3 mois et leur formation assurée à cet effet. On reste à Bouaké où s'est déroulée la finale du concours de la meilleure cuisine du terroir. Ce concours culinaire est à sa 2e édition et c'est Dame Yao Akissi Agnès qui s'est adjugée le prix mis en compétition. Elle est restauratrice à Brobo. Ouattara Dieneba et Léon Brou. 2e édition du Grand Prix à Loukona pour valoriser la cuisine du terroir baoulé. Dame Yao Kwasi Akissi Agnès de Brobo, sacrée meilleure cuisinière de la région de Gbeke. Elle est suivie de Loukou Adjoua Louise de Guébonnois et Ndri Akissi Rosine, également de Botro, respectivement 2e et 3e cordon bleu. A favoriser leur triomphe des 5 candidates de la finale à cette 2e édition du Grand Prix à Loukona, l'originalité des talents culinaires des lauréates. Des talents fort bien illustrés dans la conception du vedé, une sorte d'attiéké traditionnel made in pays baoulé. En renouant avec ces mets du terroir, il ne reste qu'à souhaiter la pérennisation du Grand Prix à Loukona. Pour pouvoir inculquer aux citoyens la culture du tourisme, il faut créer des produits novateurs. Novateurs, c'est parce qu'il est forcément nouveau, mais c'est quelque chose qui peut être caché, qu'on essaie de mettre dans les aigles. Et c'est ce à quoi répond aujourd'hui cette activité. Nous tenons à positionner Bouaké sur ce créneau-là. Bouaké, la Côte d'Ivoire, tout à fait a souffert. Les affres, la crise que nous avons connue, nous devons oublier tout ça et puis aller en avant. Le représentant du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, président de la cérémonie, encourage le Grand Prix à Loukona et ses organisateurs. Pour Kofi Amani, Charles Dibi Kofi entend davantage s'impliquer dans cette compétition en vue de lui donner une autre dimension. En République démocratique du Congo, suite à la requête de la Commission électorale nationale indépendante, la Cour constitutionnelle autorise des dispositions transitoires exceptionnelles pour gérer les nouvelles provinces. Les élections des gouverneurs des provinces se dérouleront avant les législatives. La voie est ainsi ouverte ce mardi à un report du cycle électoral devant mener à la présidentielle de 2016. Au Burundi, plus de 3 mois après l'assassinat du président de l'Union pour la paix et la démocratie, le porte-parole de ce même parti d'opposition a été abattu. Patrice Gaongo a été tué hier soir alors qu'il rentrait chez lui. L'Union pour la paix et la démocratie faisait partie du mouvement de contestation contre le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Elle est sur le point de battre le record absolu du plus long règne sur le trône d'Angleterre. Demain 9 septembre, la reine Elisabeth II, 89 ans, capitalise 63 ans de règne. La reine d'Angleterre battra ainsi le record de son arrière-grand-mère, la reine impératrice Victoria, la reine Elisabeth qui n'entend pas abdiquer au profit de son fils aîné Charles, le prince de Galles.
Couronnée à l'âge de 25 ans, la reine Elisabeth II accède au trône en 1952. Son règne s'étend de l'après-guerre, quand le rationnement existait toujours, à l'ère numérique d'aujourd'hui. Elle a travaillé aux côtés de 12 premiers ministres britanniques, y compris Winston Churchill, mais s'est toujours gardée de s'immiscer dans la vie politique du pays. D'une certaine manière, c'est une figure d'autorité. Mais le paradoxe, c'est qu'elle n'a jamais fait usage de cette autorité. Aucune famille, aussi royale soit-elle, n'est à l'abri des épreuves de la vie, et la reine Elisabeth n'a pas été épargnée. En 1981, son héritier Charles épouse Diana, mais le conte de fées vire rapidement au cauchemar. Très critiquée après la mort de la princesse Diana en 1997, l'opinion publique s'est adoucie après le mariage du prince William et de Kate Middleton et la naissance de leurs 2 enfants. Après avoir visité 132 pays, la souveraine se fait désormais régulièrement représentée par le prince Charles. À mon avis, quelque chose devra être légué quand la reine aura passé les 90 ans. Et cela pourrait impliquer la régence du prince Charles. Même si Sa Majesté a servi 63 ans et qu'elle bat le record de la reine Victoria, nous sommes en territoire inexploré. Et nous devons donc patienter pour voir comment les choses évolueront. Un record de longévité qui ne passionne pas particulièrement les Britanniques. Je pense qu'elle va continuer à faire un travail extraordinaire, peu importe son âge. On dirait qu'elle est plus forte avec l'âge, pourvu que ça dure. C'est impressionnant, et elle a fait des choses extraordinaires dans l'histoire. Mais pour être honnête, je m'en fiche un peu. Le 9 septembre, elle dépassera les 63 ans et 216 jours sur le trône de sa trisaïeule, la reine impératrice Victoria. C'est sans chichi ni cérémonie que la souveraine compte fêter ce record. Elle sera en Écosse, son lieu de villégiature estivale habituel, où elle inaugurera une nouvelle ligne de chemin de fer. L'Angleterre qui abritera le mondial de rugby dès le 18 septembre prochain. On s'intéresse donc ce soir à l'équipe de l'Afrique du Sud. 8 ans après son dernier sacre, des incertitudes demeurent pour cette équipe du groupe B. Après les accusations de racisme et une défaite humiliante contre l'Argentine, le pays espère tout de même de bons résultats pour les Springboks. 8 ans après son dernier sacre, l'Afrique du Sud rêve de retrouver les sommets mondiaux. Mais ces dernières sorties ont été plutôt décevantes, avec des défaites face à l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Argentine. Loin d'être favoris de ce mondial, les Springboks s'appuieront sur un effectif mêlant expérience et jeunesse. C'est vraiment excitant d'avoir un mélange de jeunesse et d'expérience qui prend et qui fonctionne. En tant que Springbok, on veut jouer un rugby complet, pas juste taper au pied. Il faut prendre les meilleures décisions et j'espère qu'on jouera un rugby qui nous fera gagner. Mais depuis plusieurs semaines, une autre question divise l'Afrique du Sud du rugby, le manque de joueurs de couleur sélectionnés dans l'équipe. Un petit parti politique a même déposé une plainte pour que les Springboks ne disputent pas ce mondial. La plainte n'a finalement pas abouti, mais certains analystes n'hésitent pas à critiquer la mainmise des Blancs sur le rugby sud-africain. Le système du rugby, les gens qui contrôlent le rugby en Afrique du Sud, essaient de maintenir ce statu quo dans le pays. Ils veulent que le rugby reste un sport pour les Blancs, avec un saupoudrage de Noirs, mais des Noirs jouant comme s'ils étaient invités dans le rugby. Sous la pression du gouvernement, la fédération sud-africaine s'était engagée à inclure au moins 7 joueurs non blancs dans la sélection. Le sélectionneur Heineke Meyer a fait mieux en appelant 9 joueurs de couleur sur les 31 qui disputeront le mondial, un record. Les joueurs refusent, eux, d'entrer dans la polémique, à l'image du 3e ligne Siya Kolisi, qui affirme avoir été retenu avant tout grâce à ses qualités. Je suis juste content d'être là et je suis là pour mon talent. Tout ce qui compte pour moi, c'est d'être là pour ce que je suis et pas pour une question de race. Le coach me soutient vraiment et c'est tout ce qui m'intéresse. Au-delà de la polémique, aucun absent de marque n'est à déplorer au sein de la sélection. Les Boks pourront s'appuyer sur l'expérience de Schalkburger et Fourie Duprez qui joueront leur 4e mondial. Les Sud-Africains devraient profiter d'un groupe à leur portée pour se mettre en jambes. Ils affronteront l'Écosse, le Japon, les Samoa et les États-Unis avant d'espérer rejoindre les quarts de finale. Et on termine en bref, le pape François simplifie les procédures au niveau des mariages catholiques. Une seule sentence suffira désormais pour décréter la nullité. La double décision de 2 instances qui étaient requises auparavant est désormais supprimée. Les annulations de mariage seront également gratuites. Voilà qui met un terme à cette édition. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public.